cette question de la sécurité. Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que on est lancé dans la présidentielle. Alors bien sûr, toutes les forces politiques ne sont pas en présence, on le voit bien, les différents candidats à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, il se dit quoi ? Il se dit que son électorat, il est à droite. L'objectif, c'est d'attaquer. Vous savez, en politique comme à la guerre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et au fond, il sait pertinemment que à gauche, son électorat, le centre-gauche, entre guillemets, il lui est plus ou moins acquis. On voit bien que sa base est extrêmement solide. 41% d'opinion favorable, il y a quand même une base très solide. Et il sait pertinemment que l'électorat qu'il doit séduire, c'est la droite. En allant à Marseille, évidemment, il va dans une ville qui est symbolique, parce que dans toute la France, évidemment, on a de Marseille, peut-être à tort ou à raison, plus ou moins, mais effectivement, Marseille est une ville qui connaît beaucoup de criminalité, notamment liée à la drogue, etc. Et donc, au fond, c'est symbolique. Aller à Marseille, pour Emmanuel Macron, c'est à la fois séduire la droite. Et pour vous, il y a une droitisation du discours clair d'Emmanuel Macron, du discours et des actes ? Bien sûr. Et je préciserai même que le lancement de la présidentielle, pour Emmanuel Macron, son premier acte de droitisation, c'est sa prise de parole vis-à-vis de Kaboul et de l'Afghanistan, où il précise dans son discours qui est relativement court, où il dit clairement nous allons faire extrêmement attention, nous refusons les flux illégaux donc de migrants étrangers, afghans, etc. Là, clairement, la présidentielle, elle est lancée, et elle est lancée sur des thématiques que Emmanuel Macron essaye d'imposer. Un petit peu à la manière de Nicolas Sarkozy lorsqu'on était sous l'ère Sarkozy. Sarkozy imposait des sujets. Et Emmanuel Macron, il veut imposer des sujets, et ces sujets-là, c'est la sécurité. Donc vous dites quoi, qu'il parle à ses contempteurs qui disent qu'il n'agit pas assez sur le régalien, à savoir l'immigration et la sécurité, en allant à Marseille, ou il parle vraiment aux Marseillais ? Il parle à qui, Emmanuel Macron ? Il parle évidemment, c'est toujours un... Bon... Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il parle évidemment plus à ceux qui veulent séduire. Un déplacement d'un président de la République, il ne faut pas être naïf. Il parle à tous les Français, et il parle évidemment à ceux qu'il veut séduire. C'est aller à Marseille, c'est aussi aller dans un sud-est où la République en marche, elle est relativement inexistante. On a une part d'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, mais une grande part aussi d'extrême droite. Et donc, il va un peu en terre, entre guillemets, un terra incognita, quoi. C'est-à-dire, il y a la reconquête. Oui, mais Emmanuel Macron, il a toujours eu ce goût du risque. Il a toujours été au contact. On l'a vu, il n'a jamais forcément eu peur. Pendant la crise des Gilets jaunes, il a été au contact il a fait son grand tour de France. On peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on ne peut pas forcément dire que c'est un froussard. Il va quand même au contact, et c'est plutôt à mettre à son crédit. Merci beaucoup, Julien Onfrette, de nous avoir fait part de votre analyse ce soir, notamment sur ce déplacement marseillais d'Emmanuel Macron. Avec nous, et il nous a rejoint sur ce plateau, celui que nous surnommons